et quinoises. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Mondjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobile. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa. PKM Invest Shop. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. C'est votre émission au centre, ici sur 10e Télévision. La même émission, vous allez suivre ça sur Communication Plus Télévision, BRT Télévision, Centrale TV, OneWay. Plus de 14 chaînes qui nous diffusent. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit Delphin, il fallait chercher l'homme qui nous parle, l'homme qui nous dit des vérités sans contour. Il est ici avec nous, lui s'appelle M. Isaac Bakoukou Boliko, il est coordonnateur dynamique développement. Il est les notables de Grand Équateur, l'homme qui soutient Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi sans les moyens. Il est ici avec nous, M. Isaac Bakoukou, soyez le bienvenu. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me remercier les gens qui nous ont aidés. Et je vais commencer par le commissaire général Alonga Bondé. Alonga Bondé, pardon, quand il a fait sa conférence, sa causerie morale avec les policiers de la circulation, et moi qui circule aussi, j'ai constaté que ce policier ne trouve plus le pneu des usagers et ils arrachent plus les plaques d'immatriculation parce qu'il avait insisté. C'était des délits, non des infractions, parce que c'était des destructions méchantes de biens appartenant à autrui. En tout cas, mon général, félicitations. Je crois que votre causerie morale a été suivie par vos troupes. Mais depuis qu'il est là, apparemment, les choses avancent. Hein? C'est un expert, c'est quelqu'un qui connaît les milieux. Il a amené sa touche. Il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un professionnel qui a suivi un cursus normal. Donc c'est un bon choix. C'était un bon choix. Et deuxième, je voulais remercier nos amis qui ont tranché avec cette histoire de cette guerre-là d'agression. Et je pense notamment au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les brillants, et je l'appelle toujours brillant et charmant, monsieur Maxime Prévost, pour la position de la Belgique qu'il a portée sans ambiguïté. Il a identifié l'agresseur et l'agressé. Au même moment, notre frère et nos frères et sœurs qui sont au Parlement fédéral belge et au Parlement bruxellois et à la région wallonne, notamment je pense à Pierre Compagnie et à Madame Lydia Moutiébélé, à Bertin Mampaka, à Maman Mijal et notre sœur Beyata Bachizi de l'association Caravane de la Paix. Ils ont mené aussi une offensive diplomatique au niveau de la Belgique. D'ailleurs, ils ont fait trembler le petit Luxembourg qui, au lieu de prendre la décision à l'unanimité, il a posé son veto, mais les Congolais sont descendus là-bas. Je crois que les choses vont changer. Alors, je voudrais vraiment le remercier pour le combat qui ne cesse pas. Il doit continuer à manifester devant l'Union européenne parce qu'il y a encore des sorciers au sein de l'Union européenne. Parce que les imposteurs, oui, les gens qui aiment l'argent. Il faut de la pression, il faut vraiment de la pression pour que les grandes sanctions tombent au niveau de l'Union européenne contre le Rwanda et les autorités. Vous savez, si le Luxembourg a mis son veto, mais j'ai suivi le député français Marini qui dit que non, parce que les Luxembourgeois voulaient faire une place
financière, donc comme ce que nous avons Au fait Rwanda, avec le fonds luxembourgeois de 9 millions d'euros pour attirer les investissements extérieurs. Donc vraiment là, j'ai les soutiens et il ne doit pas cesser. Et la palme d'or revient au président de la République parce que les gens ont dit des voyages inutiles, tout ça là. Mais depuis que nous sommes là même allés au gouvernement précédent, dans le régime précédent, le monde n'a pas été bougé comme ça, tel que le président, tu sais qu'il dit, à ses plaidoiries, à chaque fois qu'il est à l'extérieur vis-à-vis des partenaires, ça fait bouger. Et aussi, il faut rendre hommage, comme aujourd'hui le 8 mars, je rends un grand hommage à Madame Thérèse Wagner, la lionne, qui place le mot à la place qu'il faut. Notre meilleur nef. Contrairement à certains ministres du gouvernement, on en parlera. En tout cas, Madame, moi je vous surnomme la lionne. Parce que vous ne reculez pas. Vraiment, c'est un cadeau pour la République, pour cette crise qui a traîné pendant 30 ans. Et aujourd'hui, il y a de vrais warriors. Et vraiment, Madame, je vous rends grâce. Et je vous demande de continuer, de ne pas reculer, de ne pas cesser. Parce que vous connaissez mieux ces adversaires-là, ces prédateurs-là. Et vous avez des mots à la place qu'il faut. Madame Thérèse Kaikwamba, elle est parmi les 5 meilleurs ministres du gouvernement chinois. Les choix du chef de l'État. On peut même remonter des années. On n'a pas eu une ministre des Affaires étrangères comme celle-là. Comme elle. Donc, je pense que le chef de l'État était inspiré par Dieu pour la trouver. Moi, je me pose la question depuis longtemps là. Vous étiez où, chef de l'État, pour nous trouver une warrior? Non, mais il doit évoluer dans son casting, nous mettre des éléments déterminants. Des gens qui comprennent, des personnes qui comme Mme Wagner, Liaou et les autres ministres du gouvernement, comme Mme Souminia, tout ça et consorts. Donc, tu sais qu'elle n'est pas Kabila qui n'avait pas 15 personnes pour gérer ces pays. Tu sais qu'elle a une pépinière, mais il doit vraiment faire un bon casting son entourage dans cette pépinière. Merci. Alors, M. Isaac Bakoukou, la thématique d'aujourd'hui, l'agression rwandaise, Félix Tshisekedi est-il trahi à l'interne? Pardon? L'agression rwandaise, Félix Tshisekedi est-il trahi à l'interne? C'est une question qui mérite d'avoir des réponses, une question très questionnante. Vous êtes l'âme de l'Union sacrée, vous soutenez les chefs de l'État sans les moyens, vous le faites parce que vous êtes un patriote. Mais M. Isaac Bakoukou, d'entrée des jeux, pensez-vous que les sanctions des États-Unis, de certains pays de l'Europe, Canada et autres, ces sanctions vont diminuer les ardeurs de Paul Kagame, le M23 et l'AFC à laisser les Congos libres? Tout à fait. Parce que quand vous regardez le Rwanda n'est pas un pays producteur de tel ou de tel, Le Congo peut supporter des sanctions. Mais ce n'est pas le Rwanda. Parce que le Rwanda vit, rien que pour son budget, vit des aides. Extérieures. Oui, extérieures. Vous savez, un des plus grands bailleurs de fonds, c'est la Grande-Bretagne. Et aujourd'hui, il réclame même 50 millions de livres pour l'histoire des expulsés. Voilà. Donc, le Rwanda ne tiendra pas. Et les grosses sanctions, celles qui viendront de l'Union européenne, ça sera terrible. Vous savez, avec ces sanctions, je pense que le peuple rwandais devrait se mettre debout. Parce qu'il ne doit pas payer pour le comportement d'un Pol Pot africain ou Hitler africain. Kagame, dans sa logique, dans sa politique, c'est de pouvoir exterminer. Parce qu'il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à être à la base du génocide. Moi, j'apprends ça de son premier ministre de l'époque, Faustin Twagiramungu. C'était le tout premier ministre lorsque le FPR, le Front Patriotique Rwandais, a pris le pouvoir. Il nous a dit à Bruxelles, mais c'est lui qui était à la base du génocide.
ce monsieur Kagame qui dit, si vous voulez avoir le pouvoir, il faut attaquer l'avion du président. Et c'est comme ça, quand il a déclenché, il savait qu'il y aurait les réactions. Et les réactions, nous connaissons. Il s'acharne aux Congolais. Mais les génocides... D'ailleurs, je dois vous rappeler quelque chose. Monsieur Kagame a fondé son pouvoir, sa politique, sur 3 fonds de commerce. Okay. Le premier fonds de commerce, c'est le génocide. Deuxième fonds de commerce, les FDRL, le Fonds de libération du Rwanda. Et puis, troisième, c'est le défenseur ardent de Banyamulenge. Okay. Voilà. Donc, les 3 fonds. Les Batutsi congolais. Les Batutsi congolais, oui, voilà. Moi, je les appelle les Banyarwanda. Okay. Le Mulenge, c'est une colline. Okay. Donc, ici, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on dit on appartient à une nation, on défend cette nation-là. On ne peut pas être à cheval de défendre des nations. Oh non. Et trahir la nation qui vous a accueilli pour soutenir votre nation d'origine. Non. La loi fondamentale n'a pas prévu une loi spéciale pour les autochtones ou pour les autochtones. La loi, elle est générale, impersonnelle et abstraite. Alors, le premier fond, c'était toujours le mensonge. Si les génocides, il attaque le français, l'opération turquoise, tout cela est consort pour se constituer en fonds financiers en ce qui concerne le génocide rwandais. Mais les génocides rwandais, les Congolais n'ont rien à voir. C'était les massacres perpétrés entre Rwandais, le Hutu et les Tutsis. D'ailleurs, ils se détestent. Ils ont des noms particuliers qui s'appellent les Ingotaniens et les Interamwe et les Inyenzi. Les gens qui comprennent le Kinyarwanda, ils vont vous expliquer qu'un Tutsi, un Hutu appelle un Tutsi Inyenzi et un Tutsi appelle un Hutu Interamwe, Ingotanien. Donc, ce sont des conflits internes au Rwanda et les massacres étaient perpétrés entre Rwandais. Contrairement au génocide, je ne suis pas négationniste comme Kagame, les génocides juifs ou arméniens qui ont été perpétrés par les étrangers. Mais ça, c'était des combats entre le Rwandais. Okay. Celui-là, FDRL. Ils sont rentrés au Congo en 1994. Supposez qu'il y a des gens qui avaient 18 ans, 25 ans, 30 ans. Nous sommes en 2025. Vous pensez que les gens qui avaient 18 ans, qui avaient 20 ans à l'époque, ils pouvaient encore être opérationnels? Et combien de fois l'armée rwandaise, sous la bénédiction de Kabila, violait les frontières sous prétexte d'aller chercher les gens de FDRL? Sous la bénédiction de qui? De Kabila. Parce que vous connaissez très bien que... comment ils pouvaient vivre je m'explique. Les territoires congolais, je m'explique. Du moment qu'entre Kabila, s'il vous plaît, entre Kabila et les Rwandais, il n'y avait pas l'amitié comme à l'époque de Tshisekedi au début. Donc Kabila, il était plus ferme. C'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, laissez-moi terminer le raisonnement. Okay. Sous la bénédiction de Kabila. Parce que nous avons une constitution qui stipule que avant qu'une armée puisse rentrer dans notre pays, il faut l'aval du Parlement. Et vous connaissez pourquoi le président de l'époque de l'Assemblée nationale avait démissionné. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Parce que les militaires rwandais sont rentrés sans que le Parlement soit au courant. C'est pour ça que je dis sous la bénédiction de Kabila. Vous comprenez? Alors, c'est une brève dire maintenant le Tutsi, papa. En Angola, il y a des Angolais d'origine congolaise, au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez entendu Sassou Nguesso dire que non, comment j'appelle, les Banyanga sont maltraités et je dois intervenir? Vous avez entendu Lorenzo que non, à Luisa ou machin, où il y a la frontière à Kimpangu ou à Makela, il y a des Angolais qui sont maltraités, ou à Lufu, et que je dois intervenir.
Mais non. Donc, les 3 fonds de commerce là ont fondu et M. Kagame est devenu nu. Et avec les sanctions, ça produit des effets. Et regardez même nos enfants qui sont à Londres, à Paris, ils ont réclamé que la convention entre Paris Saint-Germain et les autres équipes... Paris Saint-Germain, Arsenal et Bayern, le Bayern, tout ça. Qu'on enlève visite l'entraîneur de Bayern, c'est un fils d'origine congolaise. Okay. Vous comprenez? Donc, les sanctions, l'Allemagne a emboîté les pas, le Canada, mais avec l'Union européenne, ça serait une foudre. Parce que Kagame se croyait au-dessus de tout. Il se prenait pour un Hitler africain, un Pol Pot. Tu connais Pol Pot? Au Cambodge. C'est un sanguinaire, ce monsieur. Vous ne pouvez pas baser votre politique à l'extermination et vous êtes le premier à défendre, à lutter contre les génocides, contre les tueries. Quelle contradiction, quel contraste. Donc, mais chaque chose a son temps. Donc Paul Kagame, pour vous, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui mérite pas la confiance de la communauté internationale. Donc, il les a dupés pendant tous ces temps. Il les a dupés, c'était un manipulateur. Il les a manipulés, il les a menti, mais comme Kofi Ayemba, le côté Matarana sincère. Mais en vérité, il y a l'escalier. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dites-moi, dans combien de temps Nanga a pu s'organiser pour avoir une armée, pour avoir une organisation, tout ça allait bien pour mener une guerre contre la RDC? Il semble que Nanga a développé déjà une intelligence de nuire. De nuire depuis longtemps. Il était des mèches avec le Bissimo et les autres. Vous avez aussi, le régime a aussi accusé Joseph Kabila qui disait rien en intelligence avec le Rwanda en disant que c'est lui le patron de l'AFC. Kabila, c'était un ancien militaire. Donc, Nanga... Oui, c'est pour un pantin qui s'est retrouvé dans une histoire déjà préparée par les autres. Je dis, j'étais choqué, estomaqué et scandalisé de pouvoir suivre M. Kabila dans le centre sud-africain, de dire que les 1-23, c'est une aspiration populaire. Faux? Une aspiration populaire. Vous n'avez pas suivi son interview? J'ai dit, est-ce faux? Non, c'est faux. Sur base de quoi? Non, donnez-nous les éléments, parce qu'il semble que c'est des Congolais, c'est des Congolais qui sont en train de... Selon Kabila, c'est des Congolais qui sont en train de réclamer leurs droits. En faux. Encore l'historique. Ils sont venus avec l'AFDL, avec le même tempo. Les Banyamulenge sont maltraités. Ils ont pris le pouvoir. Et puis, il y a eu RCD. Les Banyamulenge sont toujours maltraités. On arrive encore à CNDP, Kunda Bantuare. Les Banyamulenge sont maltraités. Et puis, on arrive à M23. Mais Kabila a combattu le M23. J'ai suivi une conférence de presse avec tous les généraux, notamment Kaimbi, qui dit nous avons des faits avec Maman Sylvie Bombo. Sylvie Bombo, l'émission existe. Vous voyez, l'émission existe. Pour l'écolo, hein, je crois. Oui, pour l'écolo. Alors, tous ces généraux étaient là, y compris les chefs d'état-major général, que non, le M23 était défait. Alors, lui, à l'époque, était président de la République. Il a combattu. Ils ont même mis en place le mécanisme d'Addis Abeba. Il y a eu le général Kaloumé, et puis Balaki, tout ça les consorts. Et il dit, ce sont des problèmes, il faut régler ces problèmes profonds. Papa, à quoi a servi le dialogue intercongolais? Regardez bien, lisez bien le préambule de notre constitution. Vous verrez les raisons pour lesquelles il y a eu le dialogue intercongolais et il fallait mettre un terme à tout ça. Et tous ces problèmes, pendant 18 ans qu'il a régné dans ce pays, il ne les avait pas identifiés.
En plus, il a promulgué une loi concernant le statut des anciens chefs d'État. Et cette loi promulguée par lui et les premiers bénéficiaires a deux volets. Premier volet, la neutralité et le devoir de réserve. Ça veut dire lorsqu'on est ancien chef de l'État, on doit militer par le Conseil pour la cohésion et la stabilité de la République. On ne s'attaque pas à son prédécesseur. Il a violé l'article 4 de cette loi. Et il ne pourra plus bénéficier de ce statut alors qu'il a bénéficié des avantages. Le voyage, le soin de santé, la rémunération de 30%, tout cela est consort. Mais il a trahi la République. Lui qui détenait pendant 18 ans les secrets de la République. Et aussi encore son deuxième, une sortie ratée. Non, il faut que toutes les armées quittent. Quelle armée doit quitter la RDC? Ce qui est beaucoup plus grave. Ce monsieur n'a pas de remords, n'a pas de pitié. S'il était quelqu'un qui avait un cœur, c'est lui qui a investi dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il n'a pas eu même un mot de tristesse à l'égard de ce frère du Sud Kivu et du Nord Kivu. Présenter les condoléances et condamner les violences. Regardez comment la ville de Goma était devenue l'abattoir. La ville de Bukavu était devenue l'abattoir. Et vous, ancien président de la République, aucun mot de compassion à l'égard de ces gens-là. Et puis j'entends les gens de parti ici, non, il nous a donné le mot, fini les opérations clandestines, tout ça les consorts. Mais je ne sais pas, il ne faut pas être plus catholique que les papes. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages. Il ne faut pas prendre les Congolais, les idiots. Les Congolais sont imprévisibles. Aujourd'hui, les masques tombent. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Parce qu'on dit que le président il est trop pasteur, il est trop bon. Jean-Pierre Bemba avait dit, il est trop bon. Donc, je ne sais pas. Il s'est réveillé en retard, il a compris qu'il était... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Berné par ses collaborateurs, les gens qui croyaient qu'ils avaient l'amour. Les gens qui ne connaissent pas le président de la République, il était un félin. Vous savez le félin? Il attaque toujours par derrière. Un malin. Ah oui. Le président de la République, c'est un félin. Les gens qui ne le connaissent pas. Ils pensent qu'il est faible. Non. Il prend son temps et quand il attaque, regardez quand il a fait ses périples diplomatiques. Vous voyez maintenant ce qui se passe? Bon, les autres ont dit que les sanctions c'est des sanctions de bébés. Mais il est temps. C'est des sanctions de bébés. Il est vrai. Quand on sanctionne James Kabarebe, on sanctionne un porte-parole du M23, il fallait toucher le Willy Ngoma, toucher les Nanga, les Bissimois, vous les laissez pour aller prendre des sanctions qui ne pèsent pas. Vous savez, c'est comme les escaliers sont des paliers. Même le Kagame sont tremblés. Parce qu'il y a beaucoup de rapports, notamment le rapport Mapping. Les gens là qui sont... Vous allez voir que beaucoup de gens seront inquiétés. Nang a déjà eu ses parlé aux États-Unis. Mais il vit avec les sanctions. Ah oui. Mais donnez-moi un peu la photo du procureur de la CPI. Oui. Il était ici, il était venu faire une tournée de santé. Il n'y aura pas de sanctions parce que vous n'avez pas l'appui de la communauté internationale. Il ne faut pas croire à cette communauté internationale. Hein. C'est un couteau à double tranchant. Pensez-vous que Paul Kagame peut se retrouver à la CPI? Les dirigeants rwandais peuvent se retrouver là-bas du moment qu'ils n'ont pas souscrit à... Il n'y a pas de problème. S'il n'a pas souscrit, il ne va pas vivre dans le vase clos. Messieurs, ne soyez pas les Congolais qui sous-estiment... Pour pénal le procureur général, le procureur de la CPI lui-même, après avoir reçu les témoignages, après reçu des félicitations au vice-ministre Mbemba, qui s'occupe des contentieux internationaux, à mon frère Taylor,
Taylor Lubanga, Ils font un homme du très intelligent. bon Il est là, travail. il est là. Ils Très, font- très, très intelligent. Ils font Le du professeur très bon Taylor Lubanga. travail. Ouais, ouais. Vous savez, C'est un expert. vous savez, qui pouvait imaginer qu'un monsieur de 90 ans était jugé en Allemagne, dans le cadre du procès de Nuremberg. Fini l'impunité. Parce que les Occidentaux comprennent maintenant. Quand il y a la déstabilisation dans un État, ils sont bousculés pour la demande d'asile. Il y a une pression des demandeurs d'asile. Le mieux, c'est soutenir la démocratie dans ces pays pour que ce pays se développe, afin que ces gens développent leur pays. Vous comprenez? Vous savez, ils peuvent poser la question à Lubanga, ils peuvent poser la question au VPM Jean-Pierre Bemba, que je salue, pour sa sensibilisation, pour le recrutement, pour que nous ayons au moins 1 million d'hommes et une armée dissuasive et professionnelle. Au moins là, il marque le point. Avec nos frères Guy Luando Mboyo, Liaou, Molendo Sakobi, également, tout aussi, ça là. hein. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un pays si vous n'avez pas une armée dissuasive. Mobutu a construit dans ce projet 2 volets. L'unité nationale et la cohésion nationale, que Kabila est venu déconstruire ça. Ok. Vous savez, avec cette histoire de démembrement des provinces, c'est qui est à la base de la division de notre pays, qui pouvait être, qui est au collimateur de la division de notre Dans pays. les découpages, là. Ben oui. C'était pas une solution parce que le Congo était grand, il fallait Tu as vu, ça n'a pas rapprocher fonctionné. l'administration. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des provinces mornées. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu l'augmentation du tribalisme, l'augmentation du népotisme et du clanisme. Le gouverneur ne prend que les gens de sa famille. Le gouverneur ne prend que les gens de son territoire. Or, à l'époque où Mobutu avait compris que non, il faut l'unité nationale et la cohésion nationale et qu'il faudrait prendre le non originaire. Alors, l'incarnation de l'unité nationale, Kikanda, le vieux Mwando Simba, tu prends Koyagel au Katanga, vous prenez votre pépé, Mukamba Kadjet Nzemba. C'est ça, l'unité nationale. Nous devons revenir au gouverneur non originaire. Ça va nous aider et ça va consolider l'unité nationale et la cohésion nationale qu'aujourd'hui le président a pris ça comme cheval de bataille. Ok. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, le temps nous fait défaut parce que le sujet est là. L'agression rwandaise. Le président Félix Tshisekedi est-il trahi à l'interne? Parlons-en, vous pouvez être bilingue parce que c'est important pour les Congolais qui sont en train de nous suivre. Nous parlons de la trahison interne. Bien sûr. Il y a ceux qui pensent que dans l'union sacrée, il y a les hypocrites. Il y a les alliés des Nanga, les alliés des Kagame, les gens qui travaillent en intelligence avec les ennemis pour nuire les chefs de l'État. Pendant la journée, ils sont avec les chefs de l'Union sacrée. Et les soirs, ils tournent leur Kazakh pour trahir les pays. Ces gens-là, pensez-vous, il y a la possibilité de les mettre à nu? Bien sûr. Vous avez suivi le VPM de transport. Il n'est pas allé sur la main de la cuillère. Il a dit, l'ancien président, il finance, il est avec les M23. Mais il n'est pas avec vous dans l'Union sacrée. Attendez, il dit il a été ministre à la Défense. Vous comprenez? Le Mobondo. Il parle de lui. Il dit, mais le phénomène des gens, j'ai suivi même le V. Kwebeki Pele. Kwebeki Pele qui a dit, ça fait très longtemps. Les Yaka et les Bateke ont toujours vécu ensemble. Vous ne comprenez pas que c'est le laboratoire, les Kingakati. Vous comprenez? Et puis il dit qu'il a des preuves, il y a des témoignages. Kwebeki Pele, c'est un Yanzi. Yansi, ça dit Yansi. Mais ce n'est pas n'importe qui. C'est un ancien journaliste. C'est pas n'importe qui. Il maîtrise quand même l'histoire. Non, Kwebeki Pele, c'est pas n'importe qui. Ce sont ces vieux-là qui nous ont inspirés avec le Kibambe Chintois.
le Vielandou, Kassonga, tout cela et consorts, qui nous ont inspiré de faire parfois la politique et faire le droit. C'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, les masques seront tombés. Ce qui est important pour nous, il faut que nos services de sécurité doivent travailler efficacement et bon, les restes seront démasqués. Voilà, il faut que les services de sécurité travaillent, c'est important. J'ai l'impression que les gens de l'ANER, les gens de la DEMIAP, tous ces services, ils sont un peu dans la distraction. Je sais pas. J'ai dit c'est une impression. Non, c'est votre impression. Parce que moi, je vous dis des choses. Attendez, laissez-moi terminer. J'ai dit c'est une impression qu'ils sont dans la distraction. C'est vrai. Quand ils font leurs enquêtes, ils ne peuvent pas mettre ça à la place publique, mais nous devons quand même voir leur efficacité dans les actes. Parce que si aujourd'hui, ces pays continuent à être infiltrés après 6 ans du pouvoir, de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, ce qui veut dire qu'il y a complicité. Mon cher ami, il ne faut pas oublier, mais je dirais 21 ans d'infiltration. Vous savez, les renseignements, c'est le secret. Il ne peut pas venir à chaque fois. On a fait. Quand le service des renseignements lâche ce qu'il a bouclé, il a des éléments. Et moi, j'ai confiance que les autorités qui sont au service des renseignements militaires, qui sont dans les services civils, qui sont dans l'immigration, tout ça là, DGM, l'ancien DEMIAP, il y a des gens qui travaillent et l'ANER. Tu vois même qu'on a créé des problèmes au l'AG de l'ANER, mais à un moment donné, on a trouvé que s'il était mieux que tous les autres. Et ce monsieur, je vois son profil comme cette hier, très effacé. C'est ça, le profil d'un flic. Le profil d'un flic. Il ne peut pas être une star de la nation, il doit s'effacer pour bien faire son travail. Contrairement... C'est un flic. C'est un flic. Que ce soit mon grand frère Roger Makombo, que ce soit Katatoile, les Papi Mouyi, ils font du travail. Mais c'est un travail, il faut remonter les 21 ans d'infiltration, qui sont dans l'armée, dans le même service dont ils sont patrons. Ils ont des mouchards. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Cette infiltration continue. Oui. Gouverner, c'est prévoir. Il faut purifier. Il faut purifier. Tous ces gens, il faut les laver. Mon cher ami. Il faut prendre des décisions fortes. Il ne faut pas à tout moment commencer à nous chanter la même chanson. Il se transforme en agent double. Ok. Vous comprenez? Mais les services ont des méthodes et des mécanismes de démanteler. Il y a beaucoup qui sont démantelés. Ok. Ah non, parce que il faut... les services de sécurité, c'est le secret. Ils ne peuvent pas les révéler tout. Merci. Alors, parce que nous parlons de la trahison interne sur le chef de l'État et trahi à l'interne, il semble qu'il y a des signaux qui confirment cela. Et aujourd'hui, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, au début, l'homme était populaire et il donnait quand même l'espoir, mais les langues commencent à se délier. L'homme est invivable avec les autres. C'est un mini-État, mais quand il parle, vous ne sentez pas que c'est un homme d'État. Pensez-vous que c'était un mauvais casting de le prendre, le mettre là par rapport à sa jeunesse et ses réactions aujourd'hui? Vous savez, au début, j'avais beaucoup de l'estime et de la considération et je l'ai soutenu. Okay. Mais avec le recul, avec le temps, je constate que le ministre Mutamba n'est pas à sa place. Vous dites? Il n'est pas à sa place. Donc, au ministère de la Justice, là... Oui, non, c'est pas sa place. Ok. Vous savez, le rôle du ministre de la Justice, c'est définir une politique pour le bon fonctionnement de la justice. Aujourd'hui, M. Mutamba est l'ennemi des acteurs de la justice. Oh, comment ça? Mais vous avez dit... Il ne crée pas un espace de cohésion. Pour les vivre ensemble. Le vivre ensemble avec les magistrats et le juge. Un fait. Vous savez, les gens qui ont étudié parfois les hautes cours, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Nous l'avons étudié ça il y a 20 ans.
la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, ce sont des institutions de garde-fous contre les abus des juridictions inférieures. Et ces institutions ne contiendraient pas de novices. Ce sont les praticiens du droit qui ont plus de 30 ans d'expérience. Qu'on soit le procureur général près la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près du Conseil d'État. Et ces institutions rendent leurs décisions en premier et en dernier ressort. Plus des recours possibles, sauf les décisions concernant le contentieux électoral, il peut y avoir les arrêts correctifs. Mais dans une situation pénale, je vais vous rappeler quelque chose. Il y avait en Belgique un procès d'Itrou. Le gars, c'est un pédophile, il prenait les enfants, et quand il a séquestré les enfants, il y avait un juge qui est allé à l'endroit où les enfants étaient séquestrés. Il n'a pas pu les identifier. Mais il y a un autre juge, Marc Conoroth. Mais malheureusement, quand il est arrivé, il a trouvé les enfants étaient décédés. La famille de la partie civile ont organisé ce qu'ils ont appelé la soirée spaghetti. Et dans cette soirée spaghetti, ils ont invité le juge Jean-Marc Conoroth. Il a participé. Mais comme M. Dutroux avait un avocat très intelligent, maître Julien Pierre, il a demandé, sur base de prise à partie, les juges d'instruction soient dessaisis. Papa, cette affaire avait tremblé le royaume. Il y avait l'émotion. Si c'était peuple au Congo, on n'allait pas dessaisir ces juges-là. Mais il y a une procureure générale près la Cour de cassation, Madame Eliane Likendal. Il devait trancher, il devait donner son avis au tribunal. Il a dit, je cherchais, je n'ai pas trouvé une loi qui pouvait me permettre de maintenir le juge d'instruction dans l'enquête de l'affaire Dutroux. Il n'y en a pas. Par conséquent, la loi me dit, pour une situation de prise à partie, je dois le dessaisir. La loi est sortie par arrière de la cour du tribunal de Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il a dit le droit. Et le ministre de la Justice n'a pas qualité d'interpréter une décision de justice. N'a pas qualité. N'a pas qualité d'interpréter une décision de justice. Mais non. Il y a la séparation de pouvoir. Et les juges sont souverains. Okay. Et pas n'importe quel juge. C'est la haute cour, la cour de cassation. Et il n'ignore pas. Lorsque j'ai suivi, parce que je participe à ce projet-là, le procès-là Forage. Forage, ainsi de suite. Le méritat, Nyabirungu, a dit, lors de la plaidoirie, mais ici, c'est le ministère public qui trouble l'ordre. Un commerçant ne peut pas détourner les deniers publics. Il faut aller dans l'article 4 de la loi organisant le statut de l'agent. Ne peut détourner l'argent de l'État qu'un agent de l'État ou un mandataire comme lui, ministre, comme le DG, ce sont eux qui peuvent détourner l'argent de l'État. Mais lorsqu'un entrepreneur signe un contrat, c'est un contrat privé entre l'État et le pouvoir. Et le contrat fait des lois de parties parce qu'il y a des articles et des clauses. Au cas où le contrat n'est pas exécuté, il n'y a pas de résultats. Alors, quand un ministre de la Justice se dit qu'il est insatisfait de la décision de la haute cour, qui est possible, qui est capable de le juger,
Vous savez quelle est... Parce que il semble qu'il remet en cause un peu les décisions. Et je comprends. Parce que quand il dit... je comprends. Et selon ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est lui, que les vrais coupables sont dehors, mais du moment que dans ces dossiers forages, c'est que les gens ne connaissent pas, il y a un condamné. Il y a le ministre du Développement rural, M. Oui, Boubouta, parce qu'on a dit qu'il y avait Nicolas Kazadi est dehors parce que la justice n'a pas trouvé. Le commerçant est dehors parce qu'il doit livrer. Mais apparemment, on ne comprend pas. La justice ne doit pas être rendue sous l'émotion. Le droit est rectiligne. Vous comprenez? Les juges n'ont d'autorité que la loi. Les juges n'obéissent qu'aux lois. Ce que la loi dit, c'est ce que les juges doivent obéir. Et lui, il le sait. Allez même dans l'Internet, posez la question, tapez. Qui peut être poursuivi pour détournement de deniers publics de l'État? Vous aurez la réponse. Mais lui, il a pratiqué le droit, il était au barreau. Et je comprends. Il fit l'assistant, s'il vous plaît, il fit l'assistant du professeur Njoli, un grand professeur. Vous voulez me dire que lui, il ne comprend pas les méandres, le rouage. Non. C'est un ignorant. Non, il mélange. Attends, non, il n'est pas aussi fou que ça. Il mélange la politique avec le droit. Ok. Et il amène le populisme. Mon grand frère là, c'est un génie. Oui, Njoli, c'est un génie. Mais comment il peut produire quelqu'un qui sème un peu les troubles comme ça, apparemment? Lui, il fait entrer le populisme et la manipulation. Selon vous? Oui. Selon vous? Non. Vous pensez que Constant Moutamba était manipulateur? Oui. Il amène du populisme dans la fonction d'État. Moi, je suis juriste. Ok. Le droit administratif et le droit public, c'est autre chose. Et le droit privé, c'est autre chose. On ne peut pas mélanger. Mais lorsqu'il y a un contrat, un entrepreneur, où est-ce qu'il va? Il va aller chercher l'argent. Il n'a pas la signature. Il n'a rien. Il ne peut pas détourner. L'argent qu'on a versé chez l'entrepreneur, c'est pour exécuter ce à quoi ils ont signé le contrat. Est-ce que moi je dis, il faut respecter les institutions judiciaires. Nous savons qu'il y a eu quelques problèmes au niveau de la justice, mais lorsque la haute cour, que la cour de cassation, qui doit rendre une décision en premier degré, en dernier ressort, plus de recours, et donc il doit rendre une décision qui n'est pas conforme à la loi. Alors, il y a les gens qui pensent que Constant Moutamba, quand il s'adresse à ses aînés dans la magistrature, dans ses milliers, il a un langage un peu trop hautain, orgueilleux. Quand il parle, c'est comme si c'est lui le donneur des leçons. Et pensez-vous que quand il parle, c'est un arrogant, son langage est teinté de l'impolitesse, comme on le qualifie dans l'opinion, je ne sais pas. C'est l'ivresse du pouvoir parfois. Ok. C'est l'ivresse du pouvoir. Parce que si vous allez au parquet, vous savez, moi j'attendais de lui qu'il puisse créer deux autres parquets généraux. Les parquets sont engorgés. Et vous ne pouvez pas concevoir que non, quelqu'un de Maluku, s'il est convoqué par le parquet général, il doit venir à la 4e. Mais quand vous allez dans le bureau des SPG, des AG, tout cela, ils sont coincés. Mais nous avons 4 districts. Mais Kinshasa est grand. Voilà, 4 districts. Mais il faut créer les parquets généraux en fonction des districts. Vous prenez un parquet général pour le Lukunga. Gombepe restait pour Lukunga. Vous prenez la 4e ici pour Moamba. Mais il faut créer pour la Tchangou et la Funa. Vous comprenez? Comme ça, on va désengorger. Il a lancé les états généraux de la justice. Quid? Quelles sont les réformes qu'il a formulées? Quels sont les projets qu'il a remis au niveau de l'Assemblée nationale? C'est ça ce qu'on attend. Il semble qu'il a aussi un problème, parce qu'il avait un problème avec le magistrat ici. Il semble qu'il y avait certaines recommandations qui ont été falsifiées, mal faites. L'homme accusé par le magistrat qu'il était
à la tête un peu de cette manipulation, il semble, ainsi de suite. Il semblerait que le ministre Moutamba doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus de loi. Et il abuse. Il abuse. En faisant quoi? Quand il dit Kazo Kasolo, j'y viens. Okay. Il abuse du soutien et de la confiance que les chefs de l'État lui fait. Et ce n'est pas en chèque en blanc. Okay. Il est venu pour accompagner, aider, mais apparemment aujourd'hui, dans tous les services de la justice, il constitue un problème. Comment le ministre de la Justice, qui a l'action publique, a de sa part un manquement du respect envers son chef direct qui est Madame Souminoa. Est-ce qu'il y a un manquement hors sujet, hors sujet. Parce que les soupçons de détournement, ça ne se fait pas en public. D'ailleurs, moi si j'étais le ministre, le Premier ministre, je vais lui demander des rapports. Okay. Ce qu'il a senti là, qu'il le fasse par écrit. Okay. Ah oui. Et puis, parce que la Première ministre a répliqué. Oui. Et puis, il a un problème de respect à l'égard des femmes. Un problème de respect. Donc, non, moi je crois que le ministre ne respecte pas les femmes. Donc là où il y a des femmes, il ne pouvait pas... J'ai deux faits. Deux faits. J'ai deux faits que je dois vous dire. Okay. Son arrêté numéro 93 du 20 décembre à la prison de Makala. Ok. Il fait une mise en place, une nouvelle mise en place, alors qu'il n'y avait qu'une place vacante du titulaire de la direction de prison de Makala. Mais le ministre a pris le directeur de l'ICASI, que je ne reproche rien, il est compétent, comme directeur de la prison de Makala, mais il va chercher un de ses frères, qui était gardien de prison à la prison de Lubao, pour venir l'installer comme sous-directeur. Alors que la prison est mixte. Okay. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et parfois nos sœurs ont des problèmes particuliers qui ne pouvaient pas exposer ça aux hommes. Il faut créer un peu J'ai qualifié ça ce mixage-là. C'est du népotisme et du tribalisme. Il ne s'est pas arrêté là. Il a recommandé quelqu'un comme fournisseur à la prison de Kananga. Et l'organisation de fonctionnement de fournisseurs, c'est tous les 3 mois. Il y a une directrice de la prison de Kananga.
Il explique à son recommandant, il n'y a pas de problème, mais on a déjà un qui entame, qui a déjà entamé le 3 mois. Il faut attendre après 3 mois, on va vous reprendre. Vous savez ce que le ministre a fait? Elle a suspendu la dame et il a suspendu le chef de division de la justice de Kananga, de Kasaï Central. Ok. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc, vous pensez qu'il s'il faut sentir, s'il vous plaît, j'ai l'arrêté ici. Contre les femmes, selon vos recherches? Oui, l'arrêté est là. Ok. L'arrêté est là. Alors que la dame qui a travaillé à la prison Makala... C'est authentique? Oui, c'est son titulaire qui avait fui. Il a travaillé avec le ministre. Il a travaillé avec le cabinet du ministre. Et pour le remercier, il a renvoyé pour chercher un de ses frères qui est venu de la prison de Lubaou, qui est gardien de prison, qui n'a pas la compétence d'être sous-directeur. Donc vous pensez qu'il est tribaliste? Alors, s'il faut sentir... Il a fait du favoritisme? Non, s'il faut sentir, est-ce qu'ici, dans la direction des services pénitentiaires du ministère de la Justice, il n'y a pas des gens qui peuvent remplacer la dame? Faut-il aller chercher quelqu'un dans le territoire de Lubao pour qu'il vienne directeur, sous-directeur à la prison centrale de Makala? Lubao, c'est chez lui là-bas. Ben oui, à Kananga, chez lui. Mais chez lui, les crocodiles de Lubao. Ok. Et nous qui l'avons accueilli, soutenu, les gens nous reprochent. Bon, alors, à ce moment-là, il ne faut pas cautionner. Parce que, oui, Amat Bene Kastigat, qui aime bien, châtie bien. Je l'ai soutenu, je l'ai toujours vu, ceci, cela. Mais quand je vois, les gens me reprochent, tu vois, tu as soutenu le ministre Moutamba, mais voilà ce qu'il a fait, le népotisme et le tribalisme, tout cela est consort. Et je pense que le ministère de la Justice, c'est trop grand pour lui. C'est trop grand. C'est trop grand pour lui. Vous pensez qu'il mérite d'être administrateur des Andes? Non, c'est trop grand pour lui. On n'est pas ministre. On n'est pas ministre. Bourgmestre ou administrateur d'un marché? Je dis simplement, il y a des ministères qui peut les convenir. Par exemple? Mais non, il y a des ministères qui peuvent les convenir. Jeunesse? Mais apparemment, le ministère de la Justice, c'est trop gros. Parce que le ministre de la Justice, c'est lui qui définit la politique pour le bon fonctionnement de la justice. D'autres au-dessus de la mêlée. Ah oui. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, si vous pensez que le ministère de la Justice ne lui convient pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, pour lui, il voit Constant Moutamba bien gérer les avenues, peut-être la commune, et aussi administrateur. Non, ça n'engage que vous. Moi, je dis non, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça pour lui. Moi, je vous dis, attends, laisse-moi terminer. Je veux dire quelque chose. Laisse-moi terminer. Le procureur général Vondé, lors des assises, très outillé. Des assises des États généraux de la justice, dans le rapport, le ministre Moutamba souhaitait que le ministre de la Justice fasse partie du Conseil suprême de la magistrature. Ouais. Alors maintenant, la justice rend une décision, vous critiquez cette décision, et vous allez appartenir dans le Conseil suprême de la magistrature. Donc je donne raison au procureur général Vondé. Oui, parce qu'il fallait quand même que... un homme très sage, hein? Oui. Très, que le parquet fasse son travail, le ministre fasse son travail. Le Conseil suprême de la magistrature, c'est pour le magistrat, pour le juge. Pas pour des politiques. Hein. Non. Et moi encore pour les enfants, les gens qui ont... Quand vous dites qui sont encore l'odeur de l'université, donc... quand vous dites que vous voulez... avoir l'expérience. Quand vous dites que vous voulez faire partie du Conseil, il faut que le ministre de la Justice fasse partie du Conseil suprême de la magistrature. Et vous êtes le premier à critiquer une décision souveraine et qui est conforme à la loi. Si la décision, l'arrêt de la Cour de cassation était contraire, même si c'était contraire, il n'a qu'à aller à la Cour africaine des droits de l'homme pour se plaindre, parce qu'il n'y a plus de recours possible. Vous comprenez? Mais quand vous êtes le ministre de la Justice, vous remettez en cause la décision de l'institution qui peut vous traduire. Attendez, il ne maîtrise pas ses rouages, la manière de faire. L'institution qui peut pas le condamner aussi. L'institution qui peut te traduire en justice. Vous savez que quelqu'un avait traduit son ministre de la Justice? Vous savez ça? Alors, moi je pense que
Bon, il est encore jeune. Il est encore jeune. Peut-être qu'il y a certaines choses, il n'a pas encore l'expérience. Il faut comprendre la jeunesse. Il faut comprendre la jeunesse. Il a encore le temps d'apprendre. Il a encore le temps d'apprendre. Si vous estimez qu'il est dans les erreurs, il faut lui accorder un peu le temps. Qu'il apprenne aux côtés des vieux. Non, il a travaillé comme avocat. Et quand on est ministre, on ne vient pas apprendre. On doit mettre des collaborateurs outillés, les anciens hauts magistrats, tout cela, pour vous aider, pour que vous fassiez un travail. Mais quand, à chaque fois, vous sortez, non, ce n'est pas le rôle du ministre. Merci. Okay. Merci, M. Isaac Bakou. Mais parce que vous parlez de Constant Moutamba, j'ai suivi dans un groupe certains voice sur Kilé, où quand on lui disait, je sens, non, qui solo. Il y a détournement dans cette salle. On a fait sortir ces audios. S'il vous plaît, on a fait sortir ces audios où il semble que c'était lui, mais moi je ne confirme pas ces audios-là. Quand vous écoutez cette personne, la personne qui parlait, qui négociait, et la voix est identique avec sa voix. Aujourd'hui, on peut étriquer des voix, mais la voix là était en train de négocier pour avoir les résultats de la CENI, pour devenir député. Et dans ce groupe, les gens commentaient que si c'était Moutamba, c'est lui-même l'auteur des antivaleurs, parce qu'il était en train de parler des 5 kilos, ainsi de suite. Il faut que ces services nous aident au moins à comprendre si ce n'est pas ça, ou démentir ces genres d'audio. Ce n'est pas bon pour un ministre de la Justice et être cité dans des choses comme ça, si réellement c'est ces audios, et c'est pour lui. Parce que nous voulons un Congo des gens des valeurs, pas des gens qui ont triché pour devenir des députés ou soudoyer des gens. Ce n'est pas bon, il faut nous éclairer. Je ne confirme pas, mais j'ai vu ça sur Kidé, les gens en train de commenter dans tous les sens. Alors, monsieur Isaac Bakoukou, j'ai suivi, il y a un communiqué, monsieur Rigen, non, je pense que c'est communiqué, c'est votre mot de la fin aussi, où le ministre, regardez, son Excellence, monsieur le ministre de la Justice, ministre, il a mis un cagnotte de 5 millions de dollars et 4 millions de dollars pour les gens qui vont aider à arrêter Corneille Nangaa, Bertin Bissimois et Sultan Makenga, et aussi 4 millions pour la personne qui va donner les informations pour l'arrestation des complices de Nangaa. Selon lui, il y a Pero Louara et l'ancien les journalistes ici, Baelengue. Certaines personnes dans le groupe pensent que c'est l'enfantillage, du populisme. Non, je déplore. Vous savez, des choses pareilles, ça énerve nos militaires, les gens qui sont au front, et leurs familles qui restent ici. Mais Nangaa et consort n'y échappera pas. Le type qu'on avait arrêté ici, comment il s'appelait? Le cerveau moteur de Nangaa. J'ai oublié. Cuba. Cuba. Ça, je ne sais pas si ces histoires sont prises, parce que vous savez, c'est un ministère régalien et très sensible. On n'a pas encore démenti, hein, mais il semble que c'est officiel. Si c'est officiel. On n'a pas encore démenti. Mais ça surquitte parce que Pierrot Loire a fait une émission avec ces documents. Il n'y a pas un démenti jusque-là. On a même donné l'importance à Pierrot Loire. Vous savez, c'est pas bon. C'est pas bon. Les pays traversent une situation très difficile. Cet argent, ça peut aller dans la ration de nos militaires ou payer encore les fonctionnaires qui ne sont pas... Au total, c'est 9 millions. Hein, au total. Mais non, papa. Parce qu'il y a 5 millions plus 4 millions, ça fait 9 millions. Vous avez parlé s'il n'y a pas assez de centres pénitentiaires. Je pense, non, en tout cas, moi je ne sais pas. Si c'est vraiment celui, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et moi, ce que je dis, c'est un homme, s'il y tient vraiment, il doit améliorer sa communication, sa façon de vivre ensemble avec les magistrats et les juges, parce que si il n'y a pas cohésion entre les deux, la justice ne fonctionnera pas. Et il n'a pas le moyen et la capacité ou les capacités de stopper les magistrats. Non. Mais si c'est lui qui veut changer les choses, non, il n'a pas. Non.
Il veut changer les choses, mais c'est le magistrat qui n'aime pas qu'il lui change tout ça. les choses. Alors, il doit créer une autre ambiance, créer la confiance entre lui et les magistrats, parce que il a beaucoup parlé des détournements. Jusque-là, la corruption, jusque-là, on n'a rien vu. Il y a même un dossier, quelqu'un m'a dit, il y a même un dossier. On n'a rien vu. Il y a même un dossier, l'ancien vice-ministre de la Justice, et lui, Constant Moutamba, à un moment disait, il y a eu détournement de la construction, de l'argent destiné à la construction d'une nouvelle prison, et de plus de 5 millions, et quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, le ministre est là, il est dehors, le dossier est vide. Mais c'est Moutamba et Sani Boudiakira qui ont annoncé cela. Il y a eu prétendu détournement. Mais quand on a vérifié, il n'y a rien. Mais c'est comme votre collègue qui a laissé en pâture la surfacturation et le détournement aujourd'hui. Et il n'a jamais assisté à un quelconque procès. Mais il était le premier à crier haut et fort. Il y a détournement, il y a surfacturation, mais le verdict est tombé là et il ne se gêne pas, il veut contester la décision de la justice. Alors, M. Isaac Bakou, vous regardez la caméra et j'avais réservé cette dernière question à vous, comme un patriote, quelqu'un qui soutient Félix Antoine Tshisekedi. Ça s'est dit dans les réseaux sociaux que même les chefs, il est incapable de faire quitter Moutamba au pouvoir, tout simplement parce que Moutamba a déjà l'ancrage dans l'opinion, il a le peuple avec lui. Si aujourd'hui, malgré ses erreurs, on les fait quitter, les gens diront que c'est les chefs de l'État qui protègent les détourneurs imaginaires, entre guillemets. Pensez-vous que la politique de Moutamba aujourd'hui a emprisonné même les décideurs, ses chefs, ils ne peuvent rien lui faire parce qu'il semble qu'il y a une opinion derrière lui. Je vous ai dit tout à l'heure que la confiance et le soutien il a pleurniché lors des états généraux de la justice. Ni était votre soutien, ni était votre confiance. L'idée me passait pour démissionner. Vous comprenez? Et moi je lui dis, la confiance du chef et le soutien du chef ne constituent à rien un chèque en blanc. Il est juriste, il connaît la théorie de l'acte contraire. Vous connaissez la théorie de l'acte contraire? C'est lui qui t'avait nommé, c'est le même qui peut te révoquer. Donc, le président n'a aucune incapacité. Par contre, malgré sa popularité, non, il y a quelle popularité, quelle popularité? Il est aimé par l'opinion, s'il vous plaît, quelle popularité? Mais aujourd'hui, les gens découvrent qu'il y a la manipulation et le populisme. Okay. Dites-moi dans une réunion de corruption, vous sentez les détournements des deniers publics pendant que votre chef hiérarchique est là. Non. Merci. Voilà, alors laisse-moi 1 minute. 5 secondes. Féliciter les gens. Il faut retirer les mots. Le président est toujours capable de faire et de faire les gens. Mais j'ai dit... Voilà. Non, il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Il faut retirer ça. Et je vous ai révélé... Je vous ai révélé la théorie de l'acte contraire. Et je voudrais féliciter les gens. Je ne citerai pas tout le monde. Les gens qui ont été reconduits dans le cabinet des chefs. Notamment Bob Ekombe, Bompolonga Roger, Baito Palais, Maman Élysée, mon ami, mon frère de Bruxelles, André Wameso, et tout ce monde-là, ça veut dire qu'ils ont la confiance du chef et les chefs vont faire un peu de nettoyage. Et tout ce que je n'ai pas cité, je suis avec vous et je demande ce bloc congolais d'être un peu patient et avoir confiance. Bientôt, les masques vont tomber. Merci. Et le pays sera à nouveau réunifié. Je félicite le ministre qui font le travail de recrutement où on va former les militaires pour atteindre au moins 1 million d'hommes afin de trouver une armée
dissuasive Merci. à l'époque et rester toujours dans l'unité et la cohésion nationale derrière nos institutions, derrière l'armée et derrière le commandant suprême, je dis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, monsieur Isaac Bakoukou, mais je ne peux pas terminer cette émission sans aussi féliciter les gens qui ont été reconduits. Moi, je suis journaliste et patriote. Un grand merci au chef de l'État parce que c'est quelqu'un. Aussi. Parce que c'est quelqu'un qui nous écoute. Nous avons monsieur David Moukeba, vraiment un vrai warrior, quelqu'un qui travaille dans les silences, mais qui dans les résultats. David Moukeba, conseiller principal du chef, merci à vous. Également au professeur Taylor Lubanga, les cerveaux moteurs, un homme intelligent, très intelligent, qui a fait beaucoup aussi, qui mérite la confiance du chef. Je vois aussi le professeur Peter Kasunga, du côté de l'agriculture, pêche et élevage, un bon conseiller principal du chef de l'État, merci à vous. Monsieur Tonsi, également, monsieur Pacifique, Kacha, un homme très effacé, mais qui travaille au four au moulin, il soutient les chefs, il est dans la vision des chefs. Des gens comme ça, et la République est censée les honorer et aussi les encourager. Merci à vous. Et notre RDC est possible. Au revoir. Quinoise et quinoise. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Mondjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobil. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa. PKM Invest Shop.